Bonjour à tous. Donc là on est parti pour le tuto 3, donc la visée au lance-pierre. Donc le tuto 1, ça a été la mise en place de la bille dans le push. Le tuto 2, euh, les différents armements. Maintenant on va voir la visée. Alors la visée, moi je tire uniquement comme ça, donc je vais surtout traiter ce sujet-là. Hein. Je tire ce qu'on appelle en gangsta. C'est-à-dire comme ça. Hop. Voilà. Bon, je tire comme ça. Voilà. Donc, là j'ai schématisé un lance-pierre. Donc en tir en gangsta en OTT, le, le point de mire se trouve dans le coin ici de la fourche supérieure. Juste ici. Là, ici, vous pouvez voir, hop, ma petite fibre optique qui est là. Donc une fois que vous êtes armé, votre point de mire est ici. Votre élastique, une fois armé, doit impérativement se retrouver comme ça. Par rapport, attendez, on va essayer de faire un peu mieux. Hop, voilà, comme ça par rapport à la fourche. Si votre élastique est comme ça va pas aller. S'il est de l'autre côté, ça va pas aller. S'il est trop en bas, ça va pas aller. S'il est trop en haut, ça va pas aller. Mais vous verrez tout à l'heure qu'il y a des fois, on le fait. Vous verrez. Donc, déjà pour tirer, on va dire à 10-12 mètres, voilà. La position de l'élastique doit être comme ça, en OTT. En TTF, vous seriez comme ceci. Donc le point de mire. Maintenant, pour vous régler, moi souvent ce que je conseille, c'est de faire comme ici, vous prenez un carton, bon, bien sûr un grand carton, hein, de la taille de celui-là, vous faites une grande croix, comme là. Alors si vous voyez que vos tirs sont concentrés en haut à droite, c'est qu'en fait, votre élastique, par rapport, bon moi je tiens main gauche, hein, ça veut dire que si je suis en haut, ici à droite, ça veut dire que mon élastique est légèrement comme ça. D'accord? En revanche, si vous êtes à l'opposé, en bas à gauche, ça veut dire que mon élastique est lui comme ça. Vous voyez? Donc c'est souvent comme ça des fois qu'il y a des accidents de fourche aussi. Donc, quand vous visez sur ce système-là, vous essayez de caler votre fourche comme ceci et comme cela. Un peu, là, comme j'ai schématisé sur la cible. Voilà. Et quand vous tendez votre élastique, ici, votre élastique matérialise une ligne dans votre point de mire. Cette ligne, il faut bien surveiller qu'elle ne soit pas trop comme ça, pas trop comme ça, ou pas trop comme ça. Et donc, entre votre fourche, le point de mire ou le coin saillant de la tête de fourche et votre élastique, vous vous retrouvez avec votre mire. Pareil, lorsque vous tirez sur des cibles papier, vous pouvez au départ les schématiser comme ça, de façon à voir vos groupements et à corriger petit à petit vos groupements sur les cibles. Alors l'autre jour, j'ai eu, je ne sais plus avec qui, un discours. La personne tirait très bien sur des bouchons du format du centre. Il arrivait très bien à les toucher, mais par contre sur cible papier, il avait du mal. Alors en fait, ça vient de la perception visuelle, parce que le bouchon,
Lui, c'est du coup, c'est du 3D. Et là, on est sur de la cible papier 2D. En plus, le bouchon, lui, on ne voit que le bouchon. Alors que tout ça, sur une cible papier 2D, tout ça, on peut appeler ça de la pollution visuelle quand vous visez le centre, en fait. Donc, en fait, pour pallier à ça, il y a une petite astuce. Déjà, séparez votre cible en 4. Et 2, eh bien, vous collez un bouchon dessus, de façon à faire votre centre en 3D, pour apprendre à oublier un peu cette pollution visuelle. Voilà, et après, quand vous touchez bien le centre, vous enlevez votre bouchon. Au niveau de la perception, vous vous êtes habitué à cette pollution visuelle, et vous repassez du 2D 3D, on va dire, simplement au 2D, sans cette pollution visuelle. Le positionnement de l'élastique. Sur la fourche, comme je le disais tout à l'heure, vous devez être... Oh, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Bon, j'exagère un peu, hein, mais c'est fait exprès. Et on voit bien l'élastique ici qui va matérialiser la ligne de visée par rapport à ma fibre optique. La position du push et la tenue du push, c'est pareil. Quand vous tenez votre push, si vous êtes un peu comme ça ou un peu comme ça va jouer aussi dans le... Comment dire, dans votre précision. Donc voilà maintenant pour ce qui est grosso modo l'organe de visée. Lorsque vous arrivez après à grouper, si vous arrivez à vous grouper au centre et que vous n'arrivez pas vraiment à avoir votre point, il vous suffit d'enlever une seule ligne. Alors soit vous commencez par celle-ci, soit vous commencez par l'autre, et d'essayer de suivre la ligne. Vous faites idem sur l'autre côté, vous essayez de suivre votre ligne après, et ensuite vous rajoutez les deux. Alors, maintenant, pour les distances de tir. Ah oui, juste avant, donc sur une... ça donne ça. Hein. Donc là, la cible est à peu près, est un peu proche, on va dire, mais ça donne à peu près ça. Donc voilà. Donc maintenant pour les distances de tir. Ah ouais. Certains d'entre vous ont dû remarquer que moi j'ai des petits repères. Donc j'ai donc ma fibre optique qui est là. Et après j'ai des petits repères cuivrés ici. Chaque repère, en fonction de mon élastique, correspond à une distance de tir. On va revenir sur le petit croquis. Donc voilà. Donc sur mon petit croquis, ici, donc j'ai mon point de mire là, j'en ai un là, j'en ai un là et j'en ai un là. Parce qu'en fait, celui-là, on va dire, sur des élastiques de faible puissance, il va être bon jusqu'à 10-12 mètres. Celui-là, avec ma ligne matérialisée, donc je placerai le centre de ma cible le long de mon élastique ici, en référence avec mon point. Donc 15 mètres, 20 mètres et on va dire 25 mètres. Alors là, ces distances-là, c'est vraiment en fonction de vos élastiques. Là, si vous avez un élastique qui fait à peu près 69 mètres secondes, enfin, où le projectile fait 69 mètres secondes plutôt, là, le coin de votre fourche, il va être bon jusqu'à 10-12 mètres. Arrivé à 15 mètres, il va falloir corriger un peu. Donc, vous prendrez peut-être celle d'en bas.
comme point de repère à 15 mètres. Puis si après vous passez à 20 mètres, il vous faudra le troisième. Moi j'ai des élastiques où mes billes ont à peu près une vitesse de 90 à 92 mètres secondes. Donc, moi en haut, ici, c'est bon jusqu'à 18 mètres à peu près. Quand je passe à 20, je descends un peu. Et quand je passe à 25, je redescends un peu. Donc, vos repères seront vraiment en fonction de vos élastiques. C'est pareil, surtout pour les débutants. Souvent, on a un peu, quand on commence un speer, on a un peu des achats, on va dire, un peu compulsifs. C'est-à-dire qu'on achète, on se retrouve avec 15-20 lance-pierres dans ses tiroirs. On tire avec tous, mais malheureusement, souvent, on ne touche pas beaucoup. Ou il y en a un avec qui on est plus régulier, et souvent, malheureusement, c'est pas le plus joli. Donc, on essaye de tirer avec tous. Alors, c'est surtout l'erreur à ne pas faire. Hein. Quand vous choisissez un lance-pierre, déjà, si vous remarquez que vous êtes à l'aise, là, si je finis ma fourche comme ça, hop, ici vous avez, on va dire, 4 cm et que d'un écart, ce qu'on appelle le fork gap, l'écart extérieur entre les fourches est de 10. Quand vous rachetez un autre lance-pierre, essayez de garder au moins ces cotes ici. Au moins celle-ci. Celle du milieu est moins importante, surtout si vous ne faites pas si vous faites pas de fourche, vous ne mettez pas une bille dans les fourches. Celui-ci est quand même moins important, mais l'écart là au départ, je vous conseille de le garder. Ensuite, c'est pareil, évitez au départ de vouloir des élastiques trop puissants, trop rapides. Il faut trouver un bon compromis et rester avec au moins la même découpe et sur des épaisseurs similaires. C'est-à-dire que si vous prenez du 65 précise, bon, vous voulez changer de marque, essayez de rester en 65. Il y aura une petite variation de vitesse en plus ou en moins suivant les marques. Mais essayez de rester avec des tensions similaires, une découpe similaire, surtout au départ. Hein, vraiment, après tout dépend des tireurs, hein, ça peut aller de 2 mois à 6 mois à 1 an. Mais essayez de rester, de ne pas trop changer vos découpes, de ne pas trop changer de modèle, tant que vous n'avez pas atteint la précision que vous souhaitez. Donc voilà pour ça. Maintenant, donc pour les distances, on va gérer comme ça. Alors sur un OTT, on va gérer comme ça. Après, il y a des petits systèmes à molette où on peut régler le viseur. Alors là, moi je suis sur une fourche fixe. Hein, ma cible est fixe. Ma mire est fixe. Donc moi je gère en descendant ou en montant ma mire. Enfin mon point de repère. Sur les modèles où vous avez une petite molette et là vous avez votre mire qui est ici, vous pouvez la monter. Commencez par la monter au minimum jusqu'aux 3/4 de sa longueur pour des tirs à 10 mètres. Parce qu'en fait, vous allez la descendre d'1 centimètre, et ça revient au même que si moi j'utilise ce point de repère, celui-là, celui-là, celui-là. Si vous achetez un modèle avec une mire réglable, il faut commencer au moins aux 3/4 de sa hauteur. Parce que si vous commencez en bas, vous ne sert à rien en fait. Hein. Donc voilà. Sur le OTT, c'est comme ça. Sur les TTF, il y a aussi maintenant des petites fibres, des petites mires réglables. Donc là, du coup, c'est exactement le même principe que je viens d'expliquer sur le TT. Par contre, si vous utilisez sur un TTF le petit point de mire qui se trouve ici, là, si vous montez, votre cible elle se trouve là. Donc soit après, vous y allez un peu à l'aveugle, soit vous allez faire comme les archers et vous allez pianoter sur votre point d'ancrage. Alors pianoter,
pianoter, ça veut dire que à 10 mètres, votre élastique, ce que j'explique là, c'est aussi valable pour l'OTT d'ailleurs. Hein. Votre élastique est comme ça pour 10 mètres. Et là, si vous reculez un tout petit peu, vous voulez faire un tir à 15 ou 20 mètres, vous allez légèrement descendre votre élastique. Ce qui fait que votre bille, du coup, là, si j'ai ma cible ici, moi je suis ici, j'ai une distance de 10 mètres, ma bille, elle doit aller tout droit. Et si j'ai ma cible ici, que moi je suis là, si la distance est trop importante, je vais devoir faire une courbe à mon projectile pour pouvoir atteindre ma cible. Donc, si je pianote, bon, alors je vais le faire avec l'OTT, donc si je suis comme ça, là je suis bon à 10 mètres, et si je descends légèrement, alors pas trop, hein, parce qu'autrement vous allez faire une fourche, mais si je descends légèrement, du coup ma bille, comme elle va monter, elle va prendre, c'est beau, elle va prendre donc une courbe, gagner de la distance et toucher ma cible. Donc la position. Hop. Donc pour la position, donc on a vu la mise en place de la bille dans le push, on a vu l'armement. Maintenant, moi je suis ici, si je veux que ma bille elle monte sans bouger ni mon bras ni mon corps, j'ai juste à descendre légèrement. Et là, je suis passé, même à 10 mètres, je suis passé au moins presque 20 cm au-dessus de ma cible. Lorsque vous voulez faire des tirs au sol, vous êtes à 10 mètres. Vous avez deux possibilités. Soit lorsque vous armez, vous êtes déjà prêt, soit vous armez et c'est votre corps qui descend. Si vous restez droit comme ça et que vous faites comme ça, vous allez soit louper votre cible, soit faire une fourche. Pour la hauteur, c'est pareil. Si vous êtes comme ça et que vous faites comme ça, vous êtes propre. Donc pareil, si vous tirez en hauteur, hop, et on monte. Moi personnellement, hop, je monte. Mais toujours un balancement. Vous êtes à l'angle, on va dire 0. Là, hop, et après vous montez. Sachant qu'en hauteur, il faut savoir qu'un pour un tir en hauteur, plus vous allez prendre des degrés, 10 degrés, 20 degrés, 15 degrés, plus votre bille va prendre une courbe et aller loin. Et alors il me semble que le maximum de degrés pour que la bille aille le plus loin possible avec son énergie, je crois que c'est 45 degrés, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc on va. Donc là, on va reprendre. Donc armement. Hop. Et là, mon élastique fait une ligne. Vraiment une ligne parfaite avec mon point de mire. Donc ici, j'ai donc ma ligne ici. On peut la poursuivre en imaginaire. J'ai ma ligne ici, mon point de mire et la ligne créée par l'élastique. Alors au départ, quand vous faites ça, il est bien des fois de prendre des élastiques pour essayer des élastiques très colorés. Alors c'est pas ce que je préfère le plus, mais c'est vrai que si vous avez un élastique jaune pétant ou un peu rose ou comme ça, des fois c'est pas mal. C'est vrai que du coup, on comprend bien le principe de suivre cette ligne. Sur les élastiques un peu clairs comme ça, bon, on les voit quand même, mais bon. Si l'astuce peut aider,
Donc voilà. Hop. Et à la libération, ma main ne bouge pas. On n'est pas, comme ça et non. On libère et même mon pouce qui est en repère sur ma pommette, lui ne bouge pas. C'est juste en bas. Hop, et il n'y a pas besoin de... Juste un tout petit peu. Hop, et ça part. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a vu la libération du push, la visée, maintenant, vous avez le choix. Soit vous gardez une main fixe, comme ceci, soit vous accompagnez. Alors moi, personnellement, j'accompagne. Pour accompagner et faire un flipping, il ne faut pas forcer. C'est vraiment accompagner la puissance de l'élastique vers la cible. Cet accompagnement vous fait gagner aussi un tout petit peu de vitesse. Alors plus avec le temps, plus au départ vous accompagnez, ça génère pas beaucoup d'énergie supplémentaire. Mais si vous arrivez vraiment à bien les appuyer, on peut gagner 5-6 mètres secondes. Bon, ça c'est au choix du tireur. Il y a beaucoup de tireurs qui restent. Moi je dirais qu'il y a presque peut-être même moitié-moitié en fait de tireurs qui restent assez fixes et d'autres qui utilisent un flipping. Ce qu'il faut éviter, c'est au moment du tir, c'est des choses comme ça. Tac, tac. Voilà, le bras, lui, il faut qu'il reste au mieux le plus droit possible. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à toutes les petites interrogations que certains se posent. C'est pas évident de faire un tuto aussi long sur un système de visée. Je sais plus si j'ai parlé de ça. Ouais, donc pour viser, soit vous fermez un œil, vous trouvez votre œil directeur, vous fermez un œil. Moi je tire les deux yeux ouverts. Donc maintenant je pense que c'est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. Je suis pas sûr qu'il y ait une méthode mieux qu'une autre. Hein. Donc on va revoir aussi vite fait le petit pianotage. Donc là c'est mon point d'ancrage pour 10 mètres. Si je veux aller un peu plus loin, et je le descends un tout petit peu. Alors pas comme ça non plus, hein, mais on descend de quelques millimètres et ça permet à la bille de prendre une courbe. En fait ces quelques millimètres, ils correspondent un peu à ce que moi j'ai ici. Hein. Faut pas non plus descendre votre main de votre point d'ancrage de 3 cm. Et après vous allez dire ouais il nous a raconté des conneries, depuis qu'on fait ça on fait que des fourches. Donc faites bien attention. Donc voilà, j'espère avoir répondu au maximum de vos questions. Et puis si vraiment vous avez des interrogations, envoyez un message en MP, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, merci.